Bon, j'étais tranquillement en train de chauffer mes pasta box de FDP à 4 balles. C'est ce soir le dîner en tête à tête? J'ai des coquillettes. Et avec dans 3 minutes, je suis sauvé. Tiens chérie, tu m'en diras des nouvelles. Ta grosse race. Dans la cafétéria de mon université, quand j'ai vu arriver à côté de moi ce qui devait ressembler à un L1 en sociologie recaillé de la passesse, ou frêle typique de l'enfant surprotégé, combo jean slim plus chemise à carreaux pour se sentir frais parce qu'il était accompagné de 4 meufs. Incompréhension, c'était la seule chose que j'ai ressentie à ce moment-là. Comment un plumeau de 50 kilos qui porte des chemises à carreaux qui habille peut se permettre de choisir une femelle. Mais cette incompréhension a vite disparu quand j'ai tourné la tête. Bordel, à côté, regarder le soleil, ça repose les yeux. Une chevelure de toutes les couleurs, 6ix9ine en aurait été jaloux. Les autres avaient des cheveux couleur et texture paille. Très sale. Et une peau qui ressemble à un fromage qui a trop transpiré. Elle parlait entre autres de la dernière vidéo de McFly et Carlito et du regard appuyé passible d'une amende de 90 €. C'est ce qui semblait être la meilleure solution pour qu'on les prenne au sérieux. Connard, mais non, il y a des mecs plus cons que d'autres. Le rapport avec les animés dans tout ça? Et bah je pensais que ça existait que sur Twitter ce genre de merde. Je savais pas que de près elle pouvait ressembler à des œufs. L'hétérophobie n'existe pas plus que le racisme anti-blanc. Ta grosse race. Parce que un œuf, enfin un gros œuf n'a pas d'orifice dans lequel on puisse introduire une bite. Bref, je me suis contenté de retirer mes pasta box et de les regarder avec insistance sans m'excuser. Parce que pour elle, l'insulte ultime c'est un blanc qui ne s'excuse pas. C'est de la merde. Mais bon, le monde change. T'es un mec bizarre toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme toi, tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes mais pas à notre table. On va descendre le niveau de somme juste 2 minutes. Tekkaman Blade, une série qui date mais qui met à genoux les animés mecha d'aujourd'hui. En même temps, quand on voit ce que c'est devenu, c'est pas compliqué. L'anime vient de commencer, il y a déjà le prota qui fait des brochettes d'aliens. 10 secondes plus tard, on a le droit au découpage façon chirurgicale d'une espèce qui est censée avoir envahi la Terre. Il parle pas chinois. Enculé de ta mère. Sa seule passion, c'est gagner la guerre. C'est à la fois un point positif et un point négatif parce qu'on nous montre un personnage courageux et intéressant, et en même temps, on peut le résumer à « je veux gagner la guerre ». C'est-à-dire que le travail, lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut juste gagner. Mettez-le face à une armée d'aliens, c'est la guerre. Mettez-le face à un tatami, c'est la guerre. Mettez-le face à chemise à carreaux qui habille 50 kilos, c'est la guerre. Mettez-le dans un magasin H&M, c'est la guerre. Disons que s'il avait été à ma place, il aurait remplacé ma pasta box par une jambe des 4 meufs, histoire d'avoir un complément calorique. Puis les meufs inutiles qu'on a l'habitude de voir dans chaque série. Ah oui? Ouais. Je sais bien que les anciens bêta-testeurs... Gaming. Là ça n'existe pas tout simplement. Au lieu de tomber amoureuse du jeune Brian comme on a l'habitude de voir, là elle met un dos à ses envies de progression en lui faisant comprendre qu'elle a une plus grosse paire que lui. Par contre ça fait 2 minutes qu'on n'a pas vu d'alien se faire défoncer. Voilà, on est à l'épisode 1, il y a déjà une confrontation avec le boss de fin, puis c'est même pas comme s'il avait l'intention de perdre en fait. Il veut juste en finir maintenant pour pas que ça dure 300 épisodes et que ça se termine sur « j'ai gagné grâce à mes amis ». C'est de la grosse merde, c'est tout. Puis clairement les aliens ici c'est les victimes. Disons que c'est eux qui nous ont envahis mais on cherche quand même à se foutre sur la gueule. On en est à se servir d'eux comme bouclier. Bref, il s'écrase mais au lieu de chercher un endroit pour se soigner, lui il cherche une armurerie pour continuer à tuer. Puis l'oxygène c'est pas un concept qui l'intéresse. La science est trop aidée pour lui. Puis bon, au lieu de dire merci pour les pansements, il choisit plutôt l'option j'ai pas envie de dire merci à Brian la pédale. J'ai plutôt kidnappé sa meuf. On a là un mental de samouraï qui consiste à refuser la moindre courbure. Puis pour accompagner tout ça, un opening digne de ce nom est obligatoire. Bref, c'est un animé mecha que je recommande. On a là une évolution du protagoniste et des antagonistes intéressantes, une histoire qui se perd pas en chemin et des techniques de drague du Moyen-Âge qui se résument à celui qui tue le plus d'aliens aura la femme. En 2019, on a la technique du ventriloque certifiée par le prof de chimie. Stenda, salope, te bois, chocat et l'autocar. Midi, départ, Paris, Neymar, Nasser, Qatar, voiture très rare.
Ok, bah pourquoi pas. IRL, je pense que tu récoltes un rire de pitié parce que t'es un prof, ou sinon t'as en face de toi une dégénérée mentale. Enfin, ça reste mon hypothèse, on va voir si ça s'avère vrai. Domestic no Kanojo, un animé slice of life shoujo qui a encore échoué dans le seul objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire développer correctement ses personnages et les rendre intéressants, ce qu'ils arrivent pourtant à faire au début. On a un gars qui aime sa prof, mais elle le voit comme un élève gentil. Ensuite, il gère la sœur de sa prof sans le savoir, dû à un destin que seuls les japonais maîtrisent. Son père se marie avec une femme qui est la mère de la prof qu'il veut gérer. On aura donc El Charo, la dégénérée et la meuf timide devenue timide après avoir baisé El Charo. Alors de l'épisode 1 à 7, El Charo se fait littéralement recaler par sa prof avec des « tu es jeune, faut prendre ses responsabilités, ta queue n'est pas assez grande, espèce de faible ». Il se rabat donc sur des cibles de son âge et c'est là qu'on comprend qu'il a tout à envier au prof ventriloque. Pour développer leur relation et pour qu'on comprenne qu'ils deviennent plus intimes, on nous montre une scène baignoire, les scénaristes ont littéralement pris des notes sur des hentai incestes. On a donc El Charo, il entre dans la salle de bain nu, El Charo voit sa belle-sœur nue, il quitte tout paniqué la baignoire, la fille veut qu'il revienne, et comme ce garçon est un cuck, rien ne se passe. Une autre manière sinon de développer leur lien, tu les laisses passer une journée normale en parlant et en partageant des moments ensemble. Bref, ça ressemble à un animé classique sur l'inceste, qui fait comme s'ils n'étaient pas comme les autres parce qu'ils osent aborder ce thème, alors qu'en réalité, comme pour les autres, on nous rassure avec « non mais en fait c'est légal parce qu'ils sont pas vraiment sœurs et frères ». Cet animé n'est donc pas propre à lui-même, il se contente de ressembler à n'importe quel animé slice of life, un peu comme les 4 meufs qui veulent s'affirmer en se peignant les cheveux. Pour affirmer vos différences, faudrait déjà s'affirmer soi-même. Salut. Appelle-moi Sasuke, je suis du clan Uchiwa, les yeux sous la capuche, y a pas plus dark que moi, mon passé est torturé. Tu ne comprendrais pas, mais comme on dit chez moi, ouais Sasuke c'est moi.